Merci Seigneur Yahweh, Dieu tout-puissant, le Dieu qui rend toute impossibilité possible. Notre Seigneur tout-puissant, le Alpha et l'Oméga de notre vie. Merci, merci pour ce jour de Yah que tu as fait pour toi-même, pour que nous te glorifions, nous te louons, nous t'adorions. Merci Seigneur Saint-Esprit pour ta fidélité, notre fidèle consolateur, notre fidèle enseignant de toutes choses. Toi qui nous nourris du pain de la vie tous les jours, même en ce jour du jour de Yah du 21 juillet 2019. Le pain de la vie que tu nous as donné, Philémon, versets 24 et 25. Philémon 24 et 25. Je lis. Ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre, que la grâce de notre Seigneur Yahshua Christ soit avec votre esprit. Fin de citation. Merci Seigneur Yahweh pour cette parole. Loué soit ton saint nom. Le sermon que notre Seigneur Saint-Esprit m'a fait écrire sur la base de cette écriture, je l'ai intitulé « Cherchez la grâce de Yahweh ». Cherchez la grâce de Yahweh. Première partie de cette présentation. Salutation de Paul. Dans le verset précédent, le verset 23, l'apôtre écrit « Épaphras, mon compagnon de captivité en Yahshua Christ, je te salue. » Fin de citation. Les personnes, ici là, je vais essayer de vous montrer à peu près, d'après les Écritures, ce qu'étaient les premiers chrétiens. À peu près brosser le portrait des premiers chrétiens à partir de ces salutations de Paul qu'il leur adresse. Les personnes avec Paul, je dois vous rappeler, je crois dans Acte 13, où les prophètes et les dirigeants de l'église, la première église, quand elle avait été chassée de Jérusalem, elle s'était établie à Antioche, un endroit vraiment particulier dans l'histoire, qui est une révélation de notre Seigneur Yahweh. Parce que, vous savez ce que c'est que les plaques tectoniques? Les plaques tectoniques, c'est les continents physiques. Antioche, quand l'Église était chassée de Jérusalem, qui se trouve dans la plaque tectonique africaine, le continent physique africain, l'Église a eu pour centre Antioche, qui se trouve au carrefour de, je crois, 4 continents, 4 plaques tectoniques. Le continent africain, le continent arabique, le continent eurasiatique et l'autre continent, je crois, aristotélien. 4, le carrefour. Et c'est là qu'est né le christianisme. Donc je voulais dire ici que c'est de là au chapitre 13 du livre des Actes que le Saint-Esprit, après que les prophètes et les premiers chrétiens, les leaders de l'église de l'époque avaient prié, avaient jeûné, le Saint-Esprit leur avait dit: je choisis Barnabas, je choisis Paul, je les envoie en mission pour aller implanter les premières églises. Et c'est ça le travail qui est fait tout au long, qui est raconté tout au long du livre des Actes. Implantation, le travail d'implantation des premières églises. Donc, ils étaient
c'était un groupe de missionnaires, les missions apostoliques. C'est que dans ce cas, il y avait 2 apôtres, Barnabas et puis Paul, qui étaient accompagnés d'autres. Nous allons donc parler de ça. Les personnes avec Paul sont essentiellement les mêmes personnes qu'il mentionne à la fin du livre des Colossiens. Et je vais lire, parce que c'est ça qui aide à nous dire qui ils sont. Vous avez entendu quand j'ai lu tout à l'heure l'écriture du jour, c'est les noms. Bon, voici, je cite. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. En citation, s'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu et qui ont été pour moi une consolation. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Yahshua Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Fin de citation. Ceci, c'est la citation de Colossiens 4, versets 10 à 14. Et sa courte bénédiction termine dans cette lettre aux Colossiens de la même manière qu'il termine toutes ces lettres, y compris donc cette lettre à Philémon, son ami, avec une prière pour la grâce du Seigneur Yahshua Christ. Nous allons en parler, la grâce. Jamais les croyants n'ont eu. Les croyants n'ont eu plus de joie pour Yahweh que lorsqu'ils ont souffert ensemble. Et c'est le cas avec Aristarque. Tout comme dans Colossiens 4, versets 2 à 14, l'écriture de ce jour de Yah dit, verset 24, je cite, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Fin de citation. Qui était-il? Parlons-en encore. On a Colossiens 14, Luc, lui, il a parlé vraiment avec assez de détails, mais allons-y plus profondément. Marc était le fils de la sœur de Barnabas, dont il était le neveu de Barnabas, et non pas comme cette traduction biblique qui est la traduction de Genève 1979. Il y a toujours des problèmes avec les traductions bibliques en français qui puisent leur traduction de Louis II et qui transforment souvent des choses. Nous voyons ici, il était le fils de la sœur de Barnabas. Par contre, Barnabas était son oncle, il était plutôt le neveu et non pas le cousin de Barnabas. C'était donc le fils de la Marie dans la maison de laquelle l'église s'était réunie et avait prié pour Pierre qui était en prison. Souvenez-vous du miracle de Pierre, qu'en pleine nuit, un ange l'a délivré, a ouvert les portails et les gardiens eux-mêmes n'ont pas su ce qui était arrivé. Parce qu'on priait dans la maison de Marie. Donc, son nom était donc Jean-Marc, que Paul et Barnabas, Paul s'appelait à l'époque Saul, Paul et Barnabas avaient amené avec eux ce Marc-ci. Et nous parlons là de Marc l'évangéliste, celui qui est l'auteur du livre de Marc. Donc, Paul et Barnabas l'avaient amené avec eux
à Antioche d'abord. Et de là, comme je vous ai raconté dès le départ, quand le Saint-Esprit a appelé Paul et les a envoyés en mission apostolique d'implantation de l'Église, il était avec eux, il était parti avec eux dans d'autres régions. Mais là-bas, il les avait quittés. Dans la ville de Pamphylie, il les avait quittés. Et ceci fut l'occasion d'une grande dispute entre Paul et Barnabas quand Marc est rentré à Antioche. Barnabas insistait donc une deuxième fois pour que Marc vienne encore avec eux. Et Paul lui a dit qu'il le refusait parce que Marc les avait quittés. C'est intolérable dans le travail de l'œuvre de Dieu. Et ceci créa la séparation des deux apôtres dans Acte 2, verset 12. Même comme après cela, l'apôtre Paul fut réconcilié avec Marc, car Marc démontra qu'il était un ministre fidèle et très utile de l'Évangile. Quand Paul avait vu ça, il s'était réconcilié avec lui. C'est pourquoi Paul souhaite que Timothée l'amène avec lui dans 2 Timothée 4, verset 11. Et si cette épître avait été écrite donc après cela, c'est-à-dire Philémon, l'épître au Philémon, si ça avait été écrit après cela, puisque d'ailleurs ça semble l'être, puisqu'en ce moment-là, Paul était déjà en prison à Rome. Donc il était donc maintenant revenu avec lui. Cependant, il était... Maintenant, on va à l'autre, on a fini avec Marc. Aristarque était un Macédonien, un Grec de Thessalonique, à Thessalonique, où l'apôtre très probablement avait été l'instrument de sa conversion au christianisme. Et alors, Aristarque l'avait donc suivi, il s'était joint à l'équipe missionnaire et il le suivait partout où il avait. Il était avec lui, par exemple, lors de la révolte qui avait été soulevée par cet individu, cet homme d'affaires et sorcier de la ville d'Éphèse qui avait soulevé les gens contre l'équipe apostolique de Paul. Ils soulevaient les gens contre le christianisme en disant que leur dieu Diana, la déesse, leur déesse Diana, ils fabriquaient, leur business était de fabriquer des bustes de cela, des trucs de sculpture de cette Diana, et ils faisaient de l'argent avec ça. Et ils avaient créé toute une révolte dans la ville. Donc, Aristarque était avec lui, mais aussi dans la région romaine d'Asie. Paul alla donc avec lui dans son voyage à Rome. Et il était maintenant son compagnon de prison, comme nous le voyons aussi dans Acte 19, verset 29. Mais regardez-moi ça. Regardez qui étaient les premiers chrétiens. Aristarque était tellement fidèle à son apôtre Paul, que quand Paul est arrêté à Rome et va en prison, Aristarque se fait arrêter aussi et va en prison avec lui. Parce qu'il ne doit pas manquer à son devoir de s'occuper de l'apôtre. C'est ça, les véritables chrétiens. Démas est le même mentionné dans 2 Timothée 4, verset 10. Et si cet épître est postérieur à l'épître de Timothée, il semblerait qu'il avait été restauré après sa chute et avait été renvoyé à l'apôtre Paul. C'est qu'il avait chuté d'abord. Il était chuté, veut dire que quelqu'un est retombé dans les péchés. Et il n'est pas indigne de faire partie de la communauté chrétienne. Mais il s'était reconverti, il s'était rattrapé et il était un bon serviteur. Luc
C'est le même Luc l'évangéliste, l'auteur du livre des Actes. Et bien évidemment, il était un médecin bien aimé pour l'apôtre Paul. Le frère loué dans toutes les églises des premiers siècles et un compagnon constant, fidèle de l'apôtre Paul lors de ses voyages. Donc il est l'auteur, comme je l'ai dit, le livre intitulé Les Actes des Apôtres. Donc tous ces chrétiens fidèles autour de l'apôtre Paul, que l'apôtre Paul appelle, je cite, mes compagnons d'œuvre. Fin de citation. Encore une fois, problème de traduction avec les Bibles françaises. L'écriture originale les appelle mes compagnons travailleurs. Mes compagnons travailleurs. C'est ça qui est dit dans la Authorized King James Version. Ce sont tous des ministres de l'évangile. Tout ce monde prêchait. Ce n'était pas que c'était là pour préparer l'eau avec laquelle le prophète doit se laver. Et que bien évidemment, il le faisait. Mais quand ils étaient là en mission, tout ce monde prêchait l'évangile. Et cela montre la grande humilité de l'apôtre que de les appeler ainsi mes compagnons travailleurs, alors qu'ils étaient loin d'être sur le même pied d'égalité avec lui en termes de fonction, en termes de dons, en termes d'utilité. Et les salutations chrétiennes à ces personnes sont envoyées ici, là, à Philémon, dans l'objet de l'engager davantage à donner suite à la demande de l'apôtre d'accepter son ancien esclave devenu chrétien, qui s'appelait Onésime, à laquelle tous ces chrétiens dont nous parlons, ils avaient tous adhéré. Un vrai chrétien qui est donc le serviteur de tous, un vrai dirigeant chrétien qui doit être le serviteur de tous, comme le Christ l'a dit, doit considérera toujours les membres de son Église, non pas comme ses sujets et que lui, il est plutôt roi. Il les considère comme des compagnons ouvriers. Des compagnons ouvriers, car tous les membres de l'Église sont des ouvriers de la vigne de Yahweh, comme nous le voyons dans Marc 12, dans Marc 12. Même si, du point de vue de la hiérarchie, l'apôtre occupe la position la plus élevée de l'Église du Christ, car il a été révélé à l'apôtre Paul l'ordre des positions suivantes. Je cite cette écriture. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont des dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Fin de citation. Citation de 1 Corinthiens 12, verset 28. Notre Seigneur Yahshua Christ dit en effet, dit en dehors de cela, notre Seigneur Yahshua Christ dit, je cite, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Fin de citation. Citation de Romains 12, verset 3. C'est plutôt l'apôtre qui le dit. Donc, parmi les chrétiens, veillez à ne pas croire que vous avez
plus de foi que votre frère ou votre soeur. Vous ne pouvez pas mesurer la foi. Car la foi est une grâce de Yahweh. Ce n'est pas quelque chose que vous avez créé en vous-même. La foi, tout comme la grâce dont on va parler, est un don de Yahweh. En reformulant Paul dans Romains 2, verset 11, l'apôtre Pierre est cité par l'évangéliste Luc en ces termes, je cite, « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Fin de citation. Citation de Acte 10, verset 34 à 35. Il y a beaucoup de dirigeants d'église qui seront envoyés en enfer lors du jour du jugement, alors que les membres de leurs églises seront acceptés dans le royaume céleste, la Jérusalem céleste. Vérifiez cette écriture pour cela, en vous référant au grand sacrificateur, au souverain sacrificateur, après le retour des exilés de Babylone en Juda, le retour à Juda. Je cite, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de Yahweh, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. » Fin de citation. Citation de Zacharie 3, versets 1 à 3. Heureusement pour ce souverain sacrificateur, que notre Père Yahweh lui pardonna, car il est dit au verset 2, Yahweh dit à Satan, que Yahweh te réprime, Satan, que Yahweh te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Fin de citation. La bonne traduction fidèle, c'est Yahweh te réprime. Je te dis, Satan, Yahweh te réprime. Donc, Yahweh refusa d'envoyer Josué au feu de l'enfer lorsque Satan avait plaidé pour cela qu'il doit être envoyé en enfer, se basant sur les péchés de ce souverain sacrificateur qui sont ici appelés vêtements sales. Parce que Yahweh disait que parce qu'il venait de sortir du feu du raffinage de la captivité babylonienne. Yahweh disait donc un tison qu'il avait arraché du feu. Il était déjà dans le feu de Babylone. Donc maintenant, il est rétabli. Mais Satan était en train de l'accuser de ses anciens péchés, comme s'il n'avait pas changé pour entrer au service de Yahweh. Donc, Josué avait été déjà puni. Yahweh ne pouvait plus le punir. Notre Seigneur Yahshua Christ avait enseigné le principe de l'égalité entre les humains. Car au verset 16 de ce livre de Philémon, l'apôtre Paul écrit ceci à Philémon à propos de Onésime, son ancien esclave, je cite, parlant donc de Onésime, je cite, « Et non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. » Fin de citation. Philémon, verset 6. Voici ce qu'il faut apprendre de cela.
il n'y a pas de distinction entre esclaves et maîtres dans l'Église du Christ. Il n'y a pas de discrimination dans l'Église du Christ. Ceci est un principe qui a été copié par les pays libres, notamment des pays chrétiens, avec leurs droits de l'homme. Leurs droits de l'homme formulés comme ceci, je cite, « Tous les hommes sont créés égaux ». Fin de citation, et cela paraît dans la Constitution des États-Unis. Tous les hommes sont créés égaux, ça ne se trouve pas dans la Bible, mais c'est pour redire ce principe du Christ. Paul préconise également l'égalité, spécifiquement dans les biens matériels. C'est pour ça que le Christ prône le communisme sacré. Le communisme qui a été inventé, ce n'était que pour copier d'ailleurs Karl Marx. C'est des gens qui étaient membres de la Ligue des chrétiens, qui justement étaient organisés de manière communiste, comme les apôtres. Donc je lis cette écriture, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Fin de citation. Citation de 2 Corinthiens 8, versets 13 à 14. Ceci, c'est la mise en œuvre, l'application de l'enseignement de Yahshua Christ, qui dit à l'homme riche, je cite, Yahshua lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Fin de citation. Citation de Matthieu 19, verset 21. Voilà la condition pour être un disciple du Christ, un suiveur du Christ. Et c'est ça que nous appelons chrétien. Le chrétien, c'est un disciple du Christ, un suiveur du Christ. Donc c'est cette égalité que les apôtres ont mise en pratique lorsqu'ils organisaient la première église du Christ. Quand le Christ était monté au ciel et qu'ils s'étaient réunis pour la première fois, jeûnant et priant, et que le Saint-Esprit était donc venu en eux à la Pentecôte. Après cela, ils avaient commencé à organiser l'église, la première église du Christ. Et il est dit, je cite, « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. » Fin de citation. Ça c'est la citation de Acte 2, versets 44 et 45. Par conséquent, appelez les autres chrétiens, je cite, compagnons d'œuvre ou bien compagnons ouvriers. Fin de citation. C'est une reconnaissance du principe d'égalité qui doit toujours exister dans l'Église du Christ. Deuxième partie de cette présentation, grâce, la récompense du chrétien. La grâce, récompense du chrétien. Le verset 25 de cette écriture, l'écriture de ce jour d'hier, dit que la grâce de notre Seigneur Yahshua Christ soit avec votre esprit. Amen. Fin de citation. Ceci est une particule de prière et d'affirmation par laquelle l'apôtre Paul déclare son désir le plus sincère ainsi que sa foi, qu'il en soit ainsi. Il ne prie pas non plus pour Philémon seul, bien que l'épître
le concerne principalement, mais pour tous ceux qui, à Colosse, avaient obtenu avec lui une foi précieuse. Quel est le sens du mot grâce tellement répandu dans les Saintes Écritures? Le mot grâce, dans la langue, dans le langage biblique, peut, comme les mots pardon, les mots repentance, régénération, le mot salut, il peut désigner quelque chose d'aussi large pour décrire l'activité de Dieu envers l'homme, ou alors aussi étroit qu'un segment de cette activité seulement. Une définition précise et commune et courante décrit la grâce comme la faveur imméritée, la faveur non méritée de Yahweh envers l'homme. Dans l'Ancien Testament, le mot le plus souvent traduit par grâce, c'est hen en hébreu, et dans le Nouveau Testament en grec, le mot c'est charis, ou kavri. Mais voici donc l'écriture de la Bible qui définit le mieux la grâce comme la bonté et la faveur de Yahweh. Bonté, faveur de Yahweh. Je cite. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Citation dans l'Afrique, à l'intérieur de cette citation, car par grâce vous êtes sauvés, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Yahshua Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Yahshua Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est ce point, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Fin de citation. Citation d'Éphésiens 2, versets 4 à 9. La grâce est donc le meilleur des vœux pour vous et pour les autres. Les vœux que vous devez formuler pour vous et pour les autres. Avec elle, l'apôtre commence et finit toujours ses lettres. Toute grâce vient du Christ. Il a acheté la grâce. Le